Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de ma nouvelle formation que je propose 100% gratuitement sur ma chaîne YouTube qui aura pour but de vous guider étape par étape pour passer d'un trader débutant à un trader avancé, on va dire débutant, intermédiaire, avancé. On va faire les différents niveaux. Aujourd'hui, on va commencer pour cette toute première vidéo par la base des bases, en tout cas selon moi, c'est-à-dire comprendre ce qu'est un marché financier et derrière comprendre ce qu'on va trader. On va voir ce que c'est exactement le marché du Forex, le marché des indices et le marché de la crypto. Pourquoi est-ce que c'est important de bien savoir ce qu'on va trader avant de tout de suite chercher à prendre des positions et gagner de l'argent sur les marchés. Premièrement, avant de commencer, quand on parle de trading, on va tout simplement parler du fait d'acheter ou de vendre un actif avec comme objectif de faire du profit sur la différence de prix entre le moment de l'achat, le moment de la revente ou encore le moment de la vente et le moment du rachat. Ce qu'il faut savoir, c'est que les actifs d'un marché financier vont être regroupés sur différents marchés. Les trois plus populaires et ceux qu'on va voir aujourd'hui, ce sont le Forex, les indices boursiers et les crypto-monnaies. Chacun de ces marchés a ses propres règles, son propre rythme, ses propres avantages et ses risques. Commençons par voir ce qu'est le marché du Forex. Le marché du Forex, c'est le marché des devises. Lorsqu'on va trader le Forex, on va trader deux devises qui sont échangées l'une contre l'autre. L'achat d'une devise entraîne la vente simultanée d'une autre. Les devises sont toujours tradées par paires, donc elles sont toujours deux. C'est pour ça qu'on va appeler les paires de devises. C'est l'endroit où on va échanger des monnaies. Donc par exemple, de l'euro contre du dollar, du livre sterling contre du yen, du dollar contre du franc suisse, etc. Je vais vous donner un exemple. Si euro USD aujourd'hui est coté à 1,13, cela veut dire qu'on devra payer 1,13 $ pour obtenir 1 euro. Ce marché est notamment très intéressant lorsqu'on a comme projet un investissement à l'étranger. Pour illustrer, je vais me mettre à la place d'une entreprise qui aimerait investir 100 000 € en dollars car elle souhaite investir aux États-Unis. Elle peut attendre que le cours augmente pour avoir un meilleur taux de change. Je m'explique. Si actuellement mes 100 000 € valent 113 000 $, puisque le marché est coté à 1,13, je peux attendre que le cours augmente à 1,20 par exemple et ainsi gagner 7 000 $ sur mon investissement. Eh bien oui, puisque si j'investis 100 000 € avec une cotation à 1,13, cela veut dire que je vais avoir 113 000 $. Maintenant, si le cours augmente à 1,20, eh bien cela veut dire qu'avec 100 000 €, je vais obtenir 120 000 $, soit une différence nette de 7 000 $ sur mon investissement. Inversement, si je prévois que le cours de l'euro USD va chuter dans les prochains mois, les prochaines semaines, je peux investir tout de suite. Et comme ça, si jamais le cours passe de 1,13 à 1,06, eh bien, mes 100 000 € qui de base devaient me rapporter 113 000 $ ne me rapporteront plus que 106 000 $. Donc j'ai un manque à gagner de 7 000 $. Donc si j'ai le sentiment, la conviction que l'euro USD va diminuer, eh bien je peux acheter tout de suite pour ne pas être impacté par cette baisse des taux. Le marché du Forex, c'est le marché le plus liquide du monde, c'est-à-dire que c'est le marché sur lequel il y a le plus d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Il faut également savoir que c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, donc du lundi matin au vendredi soir. Concernant le marché des indices boursiers, il faut juste retenir qu'un indice boursier, c'est un groupe d'actions. Par exemple, le CAC 40 regroupe les 40 plus grosses entreprises du secteur français. Le Dow Jones aux États-Unis représente les 30 plus grosses entreprises des États-Unis. Le S&P 500 regroupe les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Et enfin, le Nasdaq va regrouper les 100 plus grosses entreprises qui vont être dans le secteur de la technologie. Pour comprendre comment ça fonctionne, eh bien, par exemple, avec les événements récents, donc les nouveaux tarifs de Trump, etc., on voit que les indices boursiers dans leur majorité ont été très impactés négativement et donc on a une chute significative en ce moment. Ce que ça veut dire, c'est que l'indice boursier est en chute parce que les actions qu'il contient sont également en chute. En fait, le poids est pondéré. Alors après, il y a certains calculs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le marché US, les actions américaines se portent mal, eh bien, l'indice boursier va tout de suite répliquer ça et donc également chuter. Généralement, les indices boursiers, ils vont être tradés sur plutôt du long terme, notamment via le PEA, qui est juste un produit financier qui permet d'acheter, pour la plupart ça va être sous forme d'ETF, encore une fois là c'est pas le but de la vidéo,
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, c'est un investissement long terme. On va parier sur du long terme sur un pays, une monnaie, donc le CAC 40 pour la France, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500 pour les États-Unis, le DAX pour l'Allemagne, etc. Et ça, généralement, c'est des particuliers qui vont investir sur un PEA, donc un produit d'investissement, pour ensuite, après tant d'années, revendre en ayant le but de faire une plus-value. Dernier marché qui va nous intéresser, c'est le marché des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est des monnaies numériques qui ne vont exister que sous forme électronique. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne pourrez pas avoir de la crypto-monnaie physiquement. C'est pas comme des pièces, c'est pas comme les billets, c'est pas possible d'en avoir physiquement, c'est uniquement numérique. Ce qu'elles font, c'est qu'elles offrent un moyen de paiement universel pour les biens, les services, les investissements, etc., sans avoir recours au système bancaire traditionnel, donc comme avec l'euro, le dollar, le yen, ce qui va bouleverser radicalement le fonctionnement de la finance jusqu'à aujourd'hui. Les crypto-monnaies, elles fonctionnent sur un réseau décentralisé qui va utiliser la technologie de la blockchain. Si tu es intéressé par ça, je te laisse regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est juste que ça signifie que les transactions, elles vont être sécurisées sans autorité centrale. Par rapport aux monnaies traditionnelles, c'est un changement énorme puisque nous, par exemple en France, donc on a l'euro, toutes les transactions vont être obligatoirement passées par la banque centrale qui va sécuriser, réguler, etc. Avec la crypto-monnaie, il n'y a aucune autorité centrale. Le seul souci de la crypto, du fait qu'elle soit complètement décentralisée, c'est que comme il n'y a aucune autorité pour réguler le marché, ça va être un marché qui est extrêmement volatile. Alors à part pour les très grosses crypto-monnaies comme le Bitcoin ou encore l'Ethereum, mais la plupart des cryptos vont être beaucoup plus volatiles que par exemple le marché du Forex ou le marché des indices. C'est donc un marché qui a beaucoup plus de risques. Voilà pour cette première vidéo, ça me paraissait vraiment obligatoire de repasser par ce bref rappel de ce qu'est un marché financier et de voir les 3 différents marchés sur lesquels on va pouvoir trader. La prochaine vidéo, on va rentrer plus en détail avec les concepts de base, donc comprendre ce qu'est un pips, comprendre ce qu'est le lot quand on va trader, ce qu'est le spread, l'effet de levier, un stop loss, un take profit, etc. Donc si tu ne veux pas manquer la prochaine vidéo, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube pour être informé lorsque cette vidéo sortira. Pour les nouveaux qui viennent de me découvrir sur cette vidéo, je tiens juste à te dire que j'ai un serveur Discord communautaire qui te permet de pouvoir échanger librement avec tous les autres membres. C'est notamment un bon moyen si jamais tu veux rejoindre une communauté et ne pas continuer à trader tout seul dans ton coin et rester avec des questions sans réponse. Si tu veux le rejoindre, le lien est dans la description.